les yeux, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, parce que c'est pas parce qu'on donne des informations qui sont vraies et justifiées qu'on est des complotistes. Je donnerais comme message, battez-vous. Battez-vous parce que pour toutes les personnes qui sont dans mon état, restez pas dans le silence, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le silence et qui ne parlent pas de leur effet indésirable de peur d'être critiquées, de peur d'être dénoncées. Donc s'il vous plaît, donnez vos effets indésirables, allez les déclarer, parce que plus on sera nombreux, plus on fera de bruit, plus ça fera bouger les choses. Macha, si vous aviez un entretien de 2 minutes avec le directeur de l'AFP, vous lui dites quoi? Je dirais, vous êtes fous? Est-ce que vous nous avez vus? Ou est-ce que vous faites semblant de ne pas nous voir, de ne pas nous entendre? Aujourd'hui, je suis choquée de voir que les grands médias cachent les faits les plus importants. Aujourd'hui, on est énormément de victimes du vaccin. Il y a eu énormément de décès et on ne parle pas de nous. On nous fait taire, on nous censure. Et c'est grave parce qu'il y a des choses qui ne sont pas censurées qui devraient l'être et des choses très importantes comme empoisonner la vie de certaines personnes. Moi aujourd'hui je me retrouve en fauteuil roulant et j'ai une maladie incurable et j'ai une espérance de vie qui est très limitée. Racontez-nous ce qui s'est passé en quelques mots. En quelques mots, je suis préparatrice en pharmacie, on m'a forcée à me faire vacciner. Je me suis fait vacciner par contrainte, j'ai pas eu le choix. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une maladie incurable. J'ai eu 3 vaccins Pfizer. Et quelques heures après la vaccination, j'ai commencé à avoir une dizaine de symptômes. Puis le lendemain, une vingtaine. Et puis plus les semaines passaient, plus mon état s'aggravait. On a cru que j'avais des cancers qui métastasaient. Enfin, les médecins étaient choqués de voir mon état se dégrader très rapidement. Et puis au final, après une hospitalisation, on m'a décelé une encéphalomyélite myalgique, qui est une maladie neurologique incurable. On m'a décelé un SAMA, on m'a décelé une myofasciite à macrophage, un hypométabolisme au cerveau. On m'a trouvé un foie qui était de taille très très grosse à la limite de la splénomégalie. On m'a trouvé une tumeur sur l'hypophyse, on m'a trouvé 2 tumeurs sur les poumons. Alors que j'étais une jeune femme pleine de vie qui faisait de la course à pied, des semi-marathons. Je m'occupais de mes enfants à plein temps, de mon travail. Voilà, j'étais une femme vraiment dynamique et du jour au lendemain, je dirais même 2 heures après la vaccination, j'étais déjà plus la même personne. Et depuis, je me bats pour la vie, je me bats pour la santé, je me bats pour la reconnaissance, je me bats pour la vérité et surtout contre la censure. Parce qu'à la base, si on en est là, c'est grâce à eux, parce que on nous écoute pas, on parle pas de nous. Alors on parle de choses et d'autres, mais on a l'impression qu'on est devenu un sujet, enfin on est un sujet qui n'est pas important, alors que si, le handicap, la mort et je pense que l'empoisonnement, c'est des choses dont on doit parler aujourd'hui et on ne le fait pas et c'est honteux en France aujourd'hui d'être censuré comme ça me révolte. À qui en voulez-vous le plus? À qui j'en veux le plus? J'en veux au gouvernement le plus et à l'OMS. Parce que le gouvernement nous a forcés à nous faire injecter des produits dans notre corps qui n'étaient pas safe, qui n'étaient pas sûrs, qui n'étaient pas contrôlés. Les essais cliniques n'étaient pas terminés. On a incriminé des grands scientifiques, on a incriminé des médicaments qui avaient fait leurs preuves pour justifier le vaccin. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des millions de morts et des millions de personnes, dans mon cas, avec des effets indésirables graves, plus ou moins graves et d'autres plus graves. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Et l'OMS, qui est censée être une organisation pour la santé, c'est devenu quoi aujourd'hui? C'est une organisation privée aujourd'hui. Parce que c'est plus notre santé en fait qui est mise en condition.
vaccination là, c'est de l'argent, c'est de notre santé. Parce que si on était vraiment proche de notre santé, si on se souciait de notre santé, aujourd'hui, on ne nous aurait jamais forcé à mettre dans notre corps des produits qui ont été faits en quelques mois et qui n'ont pas été vérifiés à 100%. Comment ça se passe en famille avec votre conjoint, vos 2 enfants? Comment vous faites pour tenir? Alors clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est grâce à ma famille que je suis encore là. Parce qu'ils ont vu tout de suite que c'était pas de l'invention ou du cinéma. Parce que je pense que quand on voit quelqu'un qui est une vraie pile électrique qui se transforme en mamie de 80 ans en 48 heures, ça fait drôle. Donc je remercie énormément ma famille parce qu'ils m'ont cru. Ça a été les premiers à me croire, à voir et à avertir. Et c'est grâce à eux en fait que je tiens psychologiquement, moralement. Aujourd'hui, je ne peux plus m'occuper de mes enfants, donc c'est mon chéri et ma maman uniquement qui s'en occupent. Parce que moi, je suis allongée tout le temps, donc pour emmener les enfants se balader, heureusement qu'il y a papa. Pour faire le ménage dans la maison, faire des activités avec les enfants, heureusement qu'il y a maman. Donc je remercie énormément ma maman et mon conjoint et toute ma famille, mon papa, ma soeur, tous ceux qui m'aident à tenir et mes amis. Vous êtes resté en contact avec ceux qui vous ont vacciné? J'ai essayé de rentrer en contact avec ces personnes-là, mais on ne peut plus les joindre. La personne qui m'a vaccinée, elle a pris sa retraite et on n'a plus la possibilité de la joindre. Vous étiez au courant, vous aviez vu Hold Up, et malgré tout, vous êtes quand même fait vacciner. Alors moi, j'ai vu Hold Up après m'être fait vacciner. Si j'avais vu avant, je ne me serais pas fait vacciner. Même avec les contraintes que j'avais, j'étais vraiment pas au courant. En fait, nous, en pharmacie, on nous avait donné un message qui était clair, c'est que le vaccin était complètement safe et qu'on pouvait y aller les yeux fermés, qu'il n'y avait aucun effet indésirable. Et en fait, dans le monde pharmaceutique, quand les labos nous disent ça, en fait, ça découle. Et il se trouve que ma responsable et mes responsables ont fait confiance, en fait. Clairement, on a fait confiance. Moi, j'avais pas confiance, mais à ce moment-là, j'avais pas le choix. Vraiment, je le dis, j'avais pas le choix. Je pouvais pas me retrouver toute seule avec mes 2 enfants sans rentrée de salaire, parce que je savais rien d'autre que faire mon métier, quoi. C'est compliqué aujourd'hui, surtout que j'ai un petit garçon qui a de multiples pathologies, qui a un suivi qui est vraiment très poussé, et en plus de ça, pour l'emmener à ses examens, j'étais obligée aussi de me faire vacciner. Mon fils, si j'étais pas vaccinée, il pouvait pas rentrer pour se faire opérer, il pouvait pas rentrer pour suivre ses traitements, ses injections, ses piqûres, etc. Mais je tiens à préciser quand même que mon petit garçon m'a forcé de le faire vacciner. Après, par rapport à ses pathologies, on l'a forcé à se faire vacciner et j'ai refusé. Je me suis battue avec les médecins, j'ai refusé. Et j'ai dit que je préférais moi-même injecter mon fils tous les 15 jours parce qu'il a des traitements avec des injections. Je me suis formée moi-même comme une infirmière pour lui faire moi-même mes injections et pas qu'il ait à aller à l'hôpital les faire et qu'il ait à recevoir ses vaccins du Covid-19. Je préfère quand même à dire que voilà, je me bats pour mon fils, à mes enfants qui ne reçoivent jamais ce poison, qui n'ait jamais ce poison dans leur sang. Le mot de la fin, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire en quelques mots à ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo? Le mot de la fin, c'est ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux, parce que c'est pas parce qu'on donne des informations qui sont vraies et justifiées qu'on est des complotistes. Je donnerais comme message, battez-vous. Battez-vous parce que pour toutes les personnes qui sont dans mon état, restez pas dans le silence, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le silence et qui ne parlent pas de leur effet indésirable de peur d'être critiquées, de peur d'être dénoncées. Donc s'il vous plaît, donnez vos effets indésirables, allez les déclarer, parce que plus on sera nombreux, plus on fera de bruit, plus ça fera bouger les choses. Et le dernier message que je veux donner absolument, c'est que même si ma vie se terminera dans quelques temps, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, pour que je sois reconnue comme victime, mais surtout qu'on puisse dire à mes enfants pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là, et qu'au moins ils aient une reconnaissance et qu'ils puissent être fiers de leur maman qui se sera battue jusqu'au bout, voilà, pour la cause.
Bon alors Eric, c'est une nouvelle étape ici devant l'AFP. Ah bah, c'est une nouvelle étape devant l'agence Fake Press. Ceux qui ne parviennent pas à lire les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui montrent le nombre de complications sévères, de décès et même qui ne savent pas lire des articles scientifiques dignes de ce nom et au contraire relayent en veux-tu en voilà des émissions qui sont des articles qui sont frauduleux depuis l'étude du Lancet en 2020 jusqu'à maintenant la dernière étude qui essaye de dézinguer l'hydroxychloroquine. À partir de quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'information? Ça fait un bon bout de temps déjà que je m'en suis rendu compte pour des articles personnels, mais surtout quand j'ai eu mon souci avec l'administration de l'hôpital pour ma première vidéo sur le port du masque, c'était en septembre 2020. Là, je me suis rendu compte de la manière dont les médias étaient capables de tordre la réalité et de faire passer pour ce qu'on n'est pas. J'avais déjà pas grande confiance dans les médias de grand chemin, mais là ça a été le coup de grâce quand on se fait traiter de chirurgien qui contient des propos complotistes, l'anti-vax, anti-masque, alors qu'ils m'ont même pas interviewé. Je trouve ça un petit peu fort de café. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire si demain vous avez en face de vous le rédacteur en chef de l'AFP, vous leur dites quoi? Je leur dis de se réveiller immédiatement et de faire attention à ce qui se passe dans la réalité et de sortir du médiaverse. Parce que nous on en est sortis et nous on sait ce qui se passe. On est ici entouré de personnes qui sont victimes de ces injections et de personnes qui ont eu de leur famille des décès qui sont directement imputables à l'injection. On en a eu déjà quelques-uns en résultat d'autopsie ici. C'est prouvé, c'est clair et c'est net. Et maintenant, il va falloir qu'ils se réveillent et qu'ils nous aident à faire d'abord leur vrai boulot de journaliste et à sortir les véritables informations. La fabrique du mensonge, c'est vous! On est devant la fabrique du mensonge. Rendez-vous, comme disait Le père, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici devant la plus grande agence de presse? J'ai pas de mots parce que ce sont des complices de ce génocide. C'est tout. Moi, ma fille, elle est morte, elle ne reviendra plus jamais. Jamais. Il faut que ces gens la payent, c'est tout. Ça va être long, ça va être un combat très long, mais il faut qu'ils payent. On ne peut pas rester comme ça, dans le déni total. C'est tout. Ils n'en ont rien à foutre, ils ne vont même pas descendre discuter.